pour ce déconfinement, on a commencé la fabrication de 80 000 litres de solution hydroalcoolique. Nous avons acheté tout le matériel et je crois que c'est l'entreprise Chlorex qui va distribuer. Et à partir du 18, il commence à mettre en bouteille et le prix sera très très abordable par rapport à ce qu'on vend aujourd'hui. On a décidé d'offrir à l'association des commerçants de Pointe-à-Pitre, du chef-lieu et de Basse-Terre, les deux, 5 000 masques pour vous accompagner parce que effectivement j'ai entendu que vous avez commandé des masques. Donc on s'est dit qu'il faudrait quand même que le personnel soit protégé pour qu'on n'ait pas de problème, même si on sait que ça s'améliore, mais on a toujours une petite crainte. Donc au nom de la région Guadeloupe, voilà. Et on vous donnera 1000 encore après. Voilà. Donc ce sont des masques chirurgicaux comme ça, qui vous aidera peut-être à une belle reprise, surtout qu'on a cette crainte. J'aimerais dire qu'on a beaucoup travaillé avec Patrick sur la relance. Et nous continuons. Tous les vendredis, nous avons des visios. On essaie de trouver des solutions pour vous accompagner parce qu'on sait que ça va être très très difficile. Mais nous serons à vos côtés pour vous accompagner. Ce don, parce que c'est un don, et nous sommes très reconnaissants pour une raison toute simple. Le déconfinement aujourd'hui, il a autant de risques que le confinement. Le confinement a marché. Et il ne faudrait pas non plus aujourd'hui qu'on perde le risque de ne pas réussir le déconfinement. Pourquoi ? Parce que tout tient à l'entreprise et à l'économie. Si nous réussissons le déconfinement, nous allons pouvoir relancer nos entreprises. Et là, Président Chalus, vous avez certainement eu la bonne idée et le bon geste, parce que ces masques-là, nous allons les offrir aux clients qui viendront à Pointe-à-Pitre. Comme ça, tout le monde sera invité à participer à la réussite de ce déconfinement-là. Oui, tout le monde s'est rendu compte aujourd'hui que 2 mois de fermeture, ça pose d'énormes problèmes. Et effectivement, tout ce qu'a mis la région en place, aussi bien la région que l'État, ce sont des bonnes mesures qui demain certainement devront être plus allongées parce que ça ne suffira pas. Je pense que la reprise ne sera pas immédiate, en espérant qu'il n'y ait pas de recrudescence de quoi que ce soit. Même avec ça, je pense que la reprise ne sera pas immédiate et qu'on va traîner pendant 4, 5, 6 mois certainement des moins 30, moins de 40% et tout le monde est perdant là-dedans. Très bien, écoutez, avec les élus qui sont ici présents, je dois vous dire pour nous c'est un grand moment, c'est une certaine émotion. Après 2 mois de fermeture des activités économiques, seuls les commerces de première nécessité étaient ouverts. Et on a beaucoup échangé avec François Pédécuinier et on a effectivement une envie de redémarrer et une inquiétude. Alors je voudrais vous faire part de ces 2 émotions. L'envie parce que nous sommes des chefs d'entreprise et ne pas entreprendre pour nous c'est une frustration. La deuxième chose, l'inquiétude, parce que bien sûr c'est une situation qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vécue. Et en général, le chef d'entreprise il aime prendre des risques mais il aime mesurer les risques. Et là c'est pour la première fois quelque chose qui est un peu difficile pour nous que de mesurer ce risque. En revanche, je voudrais, au moment où je vous parle, faire appel au civisme des Guadeloupéens. La vraie réalité de ce déconfinement, c'est serons-nous capables, nous les Guadeloupéens, à respecter des gestes simples qui consistent à dire, et on les connaît bien, les gestes barrières et la distanciation. Soit nous réussissons et nous redémarrons notre économie progressivement, soit c'est un échec et nous allons être reconfinés. En réalité, vous avez compris une chose, l'avenir nous appartient. La façon dont nous allons nous comporter va déterminer notre avenir. Ça va coûter très cher au pays. Président, je te l'ai dit, quelles que soient les aides que tu pourras apporter, j'aime être transparent, les Guadeloupéens me connaissent, il y aura des fermetures d'entreprises et des licenciements. Il faut qu'on comprenne ça. Ça sera inévitable. La question n'est pas de savoir si on aura, la question est de savoir comment on peut limiter le nombre de fermetures d'entreprises, comment on peut limiter les licenciements. Et je peux vous dire que tous les élus, quels qu'ils soient, avec le président de région, nous sommes à la tâche pour essayer de faire en sorte que ce Covid-19 emporte le moins de personnes sur le plan économique. On sait très bien que sur le plan sanitaire, on a eu des décès, les familles sont endeuillées, le personnel sanitaire et tous ceux qui ont essayé de se battre pour qu'il y ait le moins de décès, et je profite de cette occasion pour les remercier. Mais c'est vrai que c'est une situation pour nous difficile. C'est la première fois qu'on a affaire à une telle pandémie et ça ne fait probablement que commencer. Enfin,
vous me permettrez, Président, d'avoir une petite pensée pour tous ceux qui ne peuvent pas réouvrir. Parce que nous sommes là en train presque de fêter notre réouverture. Mais il faut que vous soyez conscients qu'il y a des entrepreneurs qui malheureusement ne peuvent pas ouvrir. Je pense notamment aux parcs qui ne peuvent pas ouvrir, aux restaurants qui ne peuvent pas ouvrir. Eux, ils ont imaginé que vous voyez tout le monde qui fête et vous êtes tout simplement privé de réouvrir. C'est-à-dire, vous avez envie mais vous ne pouvez pas. Et donc l'économie touristique, et je dois vous dire qu'avec le président Chalus, n'en déplaise à certains, nous avons fixé un objectif pour le pays, de dire que 1 million de touristes, c'est notre objectif, et je dois dire qu'on nous a pris pour des fous. Et puis on a dépassé le million avec les croisières, hein, c'est 1 150 000 touristes. Que cela déplaise ou pas, c'est une réalité, ce sont les chiffres. Là, on va retomber de façon significative. On va perdre 500 millions d'euros d'argent frais dans le pays qui va un peu partout, ici et là. Mais je peux vous dire, Président, que dès 2021, on va repartir à la bataille. Et en 2022, pas 2021, soyons conscients, en 2022, on va reprendre la trajectoire de la progression du tourisme. Parce que le tourisme, il faut le regarder comme de l'exportation-importation. C'est-à-dire, au lieu d'exporter et faire venir les devises, c'est les clients qui viennent avec les devises dans leur poche et qui les dépensent ici. Et les Guadeloupéens savent de quoi je parle parce que depuis quelque temps, tous les Guadeloupéens essaient de tirer profit de ce tourisme et bien leur en a pris. Parce que c'est une excellente nouvelle que le tourisme sert au plus grand nombre. Et vous savez, les entreprises le savent, hein, la Chambre de commerce est proche de ces entreprises. Jamais nous n'avons eu une telle responsabilité que d'accompagner chaque entreprise dans le destin de ce qu'ils ont construit pendant 20 ans, 30 ans. Après, la Chambre de commerce n'a pas les moyens de faire des prêts, de donner de l'argent, on ne sait pas faire. Nous, ce qu'on sait faire, c'est piloter avec vous, c'est vous accompagner. On va faire un film pour pouvoir montrer qu'on peut redémarrer. On est très à l'écoute des commerçants par leurs représentants pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. On sait que ce n'est pas facile. Par contre, je vais vous dire une chose. Moi, je n'ai pas la prétention de savoir exactement ce qu'il faut faire. Je dois m'appuyer sur les commerçants parce que qui mieux qu'eux savent exactement comment faire redémarrer le business. Et pour la région, je vais laisser le président qui a mis pas mal de dispositifs au point. Je dis bien pour les petites entreprises et je voudrais lui dire pour qu'on soit clair. Il y avait ce débat sur le curseur du niveau d'entreprise. Et avec le président, on a considéré que ce qu'il fallait aider, c'était les très petites entreprises. Président. Oui, je pense que nous avons plus de 80% de très petites entreprises. Bon, j'ai fait dans le cadre de la conférence visio que nous avions tous les lundis avec les présidents de région, la proposition d'annuler des charges pour ces très petites entreprises, ce que l'État a accepté, de pouvoir aussi redonner à la région et aux communes le même niveau de dotation que 2019 parce que nous allons avoir une perte sérieuse avec l'octroi de mer, le transport et la taxe sur l'essence. Et aujourd'hui, on attend. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons mis en place plusieurs prêts pour pouvoir accompagner les entreprises, les prêts qui existaient, rebond, fonds de garantie, mais surtout le fonds d'urgence régional que nous avons mis en place pour pouvoir accompagner les entreprises de 3 à 15 000 euros. Et en plus de ça, et tout le monde est concerné parce que des fois on entend la culture, le sport, ils sont dedans. Dès que vous êtes une entreprise, vous pouvez émarger. S'il faut aller encore plus loin, c'est 5 millions que nous avons mis, nous pourrons aller encore plus loin. Par la suite, concernant le volet 2 du Fonds national de solidarité, beaucoup d'entreprises ne pouvaient émarger au volet 2. Nous avons demandé au gouvernement un assouplissement pour les moins d'un salarié, sur qui, je veux le dire franchement, nous étions en visioconférence avec le président de la République. Je lui ai posé la question au président du préfet de Mme Borel. Il a demandé au préfet de lui faire passer parce qu'il ne comprenait pas. Et il a accepté aujourd'hui. Les très petites entreprises pourront émarger au volet 2. C'est une aide qui varie, je crois, entre 2 et 3 000 euros pour pouvoir les accompagner. Donc nous attendons maintenant, parce que c'est maintenant que les chefs d'entreprise feront le bilan. Et c'est en fonction du bilan que nous pourrons voir comment les accompagner. Alors sachez que nous garantissons, c'est la région qui garantit toutes ces aides, ces prêts. Et même pour les étudiants, avec Guadeloupe Initiative, il y a une autre entreprise encore, nous avons des aides que nous avons mises en place pour pouvoir soutenir les entreprises. Et comme je l'ai déjà dit, on prendrait un coup, il est clair, financier, mais on fera tout pour que cette relance soit effective pour 2021.
de manière à, même si on a des pertes d'emploi, pouvoir reprendre ces personnes par la suite, on mettra tous les moyens. Et quand on parle du New Deal, c'est ça, nouvelle donne, il faut revoir le modèle économique. Il est clair aujourd'hui, on voit qu'il existe des drives en viande, des drives en légumes, plusieurs choses. J'ai vu même les masques que nous faisons aujourd'hui. Là, voilà, donc nous sommes sur le terrain pour pouvoir le faire. Nous sommes même en train de financer une entreprise guadeloupéenne, je dis bien guadeloupéenne, pour pouvoir acquérir une machine pour faire des masques chirurgicaux pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et pourquoi pas la Caraïbe, de manière à ce qu'on n'ait pas cette pénurie de matériel quand on a une crise de cette envergure. Ce ne sera pas un élément nouveau que je vais vous dire, mais je voudrais qu'on ait un autre prisme sur notre avenir. Les commerçants de Pointe-à-Pitre souffrent depuis très longtemps. Ils ont probablement, et je le dis devant eux, vous voyez, on est très humble, peut-être une part de responsabilité dans le fait que leur commerce ne serait pas dynamique, comme certains, où je l'entends. Mais vous savez, c'est le chat qui se mord la queue. Lorsque vous avez une ville qui est dans l'état de celle qu'on connaît, il est très difficile d'investir et tous ceux qui l'ont pu ont été investir dans des centres commerciaux. Moi, je crois que vous avez un challenge. Le challenge, il est simple. Est-ce que la ville de Pointe-à-Pitre que vous dirigez va devenir une ville désertique et sans commerce? Est-ce que vous aurez les moyens, avec l'équipe municipale, de se donner les moyens de reconquérir la clientèle, de faire revenir à Pointe-à-Pitre le chaland, de telle manière que les commerçants, forts de ce signe, forts de cette adresse que vous leur envoyez, puissent se dire « je crois en l'avenir et je vais réinvestir ». Madame le maire, vous avez une tâche immense devant vous. On vous a laissé quelque chose de pas facile, mais c'est vous qui êtes aux manettes, et jusqu'à preuve du contraire, c'est vous qui devez donner un espoir à ces chefs d'entreprise, parce qu'avant, ils étaient déjà dans le désespoir, mais alors le Covid-19 est venu les abattre. Et je crois, peut-être que le président Pélécuyer le dira peut-être mieux que moi, mais je crois véritablement que les commerçants de Pointe-à-Pitre, plus que tous les autres, ont vraiment pour eux un avenir sombre et ils sont prêts à jeter l'éponge. Je me devais de vous le dire, Madame le maire. Moi, si vous voulez, au-delà des paroles, parce que vous savez, les hommes d'affaires, les entrepreneurs, les paroles c'est quelque chose, mais nous on aime les actes. Et donc quand vous me dites on est prêt à sauver Pointe-à-Pitre, je dis au président Pélécuyer, dont acte, et on veut absolument qu'à partir de ce moment-là, quand on se met autour d'une table, nous n'avons pas la prétention de diriger la ville, loin de là. Nous avons la prétention de vous indiquer ce qui est bon pour l'économie de la ville, tout simplement. Parce qu'on y connaît un petit bout, faites-nous grâce de cela. Bon. Et donc à partir de ce moment-là, si on peut construire ensemble, ce n'est pas le sentiment qu'on a, eh bien on sera ravis de le faire. Voilà Madame le maire. Monsieur le Président, un peu déçu. J'ai l'habitude de dire ce que je pense. Vraiment, hier après-midi, quand j'ai reçu le mail de votre entreprise m'invitant à cette visite, j'ai beaucoup apprécié. Moi, je viens en femme de paix. Nous avons fait la guerre, nous avons le même ennemi. Maintenant, il nous faut faire la paix. Et nous avons réussi quand même un certain nombre de choses ensemble. D'accord? Et je n'ai pas besoin d'écouter de votre truchement parce que ce matin, si vous ne m'aviez pas invité, mon programme, c'était faire le tour avec quelques-uns de mes collègues dans les rues de Pointe-à-Pitre parce que les commerçants me connaissent, ils savent que quand je dis quelque chose, je le fais. Vous avez parlé de l'implication des élus. Oui, dans ce pays, tous les élus se sont impliqués du plus petit jusqu'au plus grand. Avec les maigres moyens de Pointe-à-Pitre, j'ai tenu à adresser une lettre ouverte au monde économique pour dire que nous étions à leur côté avec notre bras économique qui est Cap Excellence. Et pour ma part, je regrette que le président Jalton ne soit pas là ce matin ou un de ses représentants parce qu'il y a eu une grosse implication financière de Cap Excellence dans le cadre de ce Covid-19. Ma collègue Marlène Mélis, qui est aussi du cabinet de Cap Excellence, pourrait vous dire un petit peu. Je crois que le président au dernier conseil communautaire a parlé de plus de 10 millions d'implications. Ça, je crois qu'il ne faut pas méconnaître le rôle de Cap Excellence. Mais Cap Excellence, c'est aussi Pointe-à-Pitre. Et nous souhaitons tous que Pointe-à-Pitre reparte. Mais ce n'est pas dans la guerre que Pointe-à-Pitre va repartir. Et j'avoue que, je vous l'ai dit, je suis un petit peu déçue de vos mots d'accueil parce que moi, je venais pour qu'on fasse ensemble, qu'on dise ensemble et non pas qu'on nous reproche la mort de Pointe-à-Pitre. Je crois que pendant les quelques jours où la ville a vraiment été morte,
je me suis dit, ben, on parle tout le temps de la mort de Pointe-à-Pitre. Il faudrait que les gens voient aujourd'hui ce que c'est qu'une ville morte. Ça n'a rien à voir avec les autres jours dans Pointe-à-Pitre. Parce que moi, je crois fermement à la vie dans Pointe-à-Pitre et je suis sûre que si nous nous mettons ensemble, si les commerçants eux-mêmes commencent par se mettre ensemble, tout à l'heure, j'ai dit au président, dans une petite ville comme Pointe-à-Pitre, vous avez plus de 3 associations de commerçants et qui, contrairement à s'unir, se tirent dans les pattes. Comment voulez-vous que nous avancions de cette façon? Ça aussi, c'est du civisme. Et pour terminer, j'en appelle aux habitants de Pointe-à-Pitre. J'en appelle à ceux qui viennent à Pointe-à-Pitre. Contrairement à ce que vient de me dire le président, pendant ces 2 mois, j'ai reçu des félicitations de certains de ses collègues parce que Pointe-à-Pitre était propre. On ne faisait pas n'importe quoi. On ne jeûnait pas les choses n'importe où. C'est en nous mettant ensemble que nous allons arriver. Et je terminerai sur l'action des personnels de la voirie. Parce qu'on a beaucoup parlé d'autres types de personnel, mais ceux-là aussi avaient la peur au ventre. Mais chaque matin, à 5 h du matin, ils sont venus nettoyer la ville. Donc aujourd'hui, je leur rends hommage parce qu'eux aussi, ils y ont droit. Je vous remercie encore de votre visite et j'espère que nos paroles de paix seront plus importantes la prochaine fois. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président.